monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit update lecture qui correspond en fait au livre que j'ai lu pour le Spring Flower Challenge de cette année. J'ai donc lu La première fois qu'on m'a embrassée, je suis morte de Colleen Hockley aux éditions Milady. Dans ce livre, on va suivre l'histoire de Jubilée, qui est une jeune femme. Elle vit avec sa maman dans une maison et reste cloîtrée chez elle. En effet, Jubilée est allergique au contact humain. La première fois qu'on l'a embrassée, elle a fait un choc anaphylactique. Mais à la mort de sa mère, Jubilée va devoir sortir de chez elle et donc affronter le monde extérieur. Elle va trouver un travail dans une bibliothèque. En parallèle de l'histoire de Jubilée, on suit l'histoire d'Eric, qui est un homme divorcé qui vient de s'installer dans une maison avec son fils adoptif Aja. Jubilée et Eric vont se rencontrer à la bibliothèque et ce dernier va tomber sous le charme de la jeune femme. Sauf que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Jubilée ne peut pas avoir de contact humain. Leur relation va donc subir une multitude de rebondissements. Ce livre est une lecture feel good qui m'a beaucoup plu. J'ai adoré être dans l'ambiance d'une bibliothèque et j'ai trouvé le personnage de Jubilée peu banal et assez attachant. Dans ce livre, j'ai aimé suivre la construction de plusieurs relations. Tout d'abord la relation entre Jubilée et Eric, mais également la relation d'Eric avec son fils adoptif Aja. En fait, Aja, c'est le fils de ses meilleurs amis qui sont décédés dans un accident. Les sujets qui sont abordés dans ce livre ne sont donc pas forcément très joyeux, puisque l'agoraphobie y est traitée, l'adoption, le décès. Voilà, il y a vraiment beaucoup de sujets qui sont quand même assez difficiles. Mais ils sont tous abordés d'une manière très positive. On n'a pas du tout envie de pleurer quand on lit ce livre, ce qui est déjà très bien. Et le futur est un véritable espoir pour tous les personnages. J'ai trouvé que l'écriture était très fluide, ça se lit très bien, très vite, très facilement. Ce qui m'a un petit peu moins plu, c'est la fin, car c'est une fin qui est ouverte. Donc ça surprend, je ne m'attendais pas du tout à cette fin-là. Voilà, c'est peut-être mon petit bémol quant à cette lecture. En tout cas, j'ai trouvé que ce livre était une véritable leçon de tolérance envers les autres, envers nos voisins peut-être, en tout cas envers toutes les personnes qui ont comme ça des difficultés dans la vie et peut-être un handicap invisible. J'ai également lu L'île des disparus, le tome 1, La fille de l'eau de Camilla et Viveka Sten aux éditions Michel Lafon. Dans ce livre, on est plongé sur l'île d'Aro qui est dans l'archipel de Stockholm. On y fait la connaissance de Tuva qui est une jeune fille de 12 ans qui est extrêmement timide et qui se mêle très peu aux autres. Tuva vit depuis toujours sur cette île avec ses parents, donc elle connaît finalement les moindres recoins. Pour pouvoir se déplacer dans l'archipel, elle doit utiliser un bateau. Sauf que Tuva, elle déteste prendre le bateau, être sur l'eau, car elle ressent comme une présence dans les profondeurs. Un jour, lors d'une course d'orientation, Axel, un des camarades de classe de Tuva, va disparaître très mystérieusement. Sa disparition vient s'ajouter à tous les phénomènes qui sont très bizarres. Voilà, il se passe plein de choses très particulières sur cette île. On ne sait pas trop d'ailleurs ce qui se passe dedans au début. On arrive à la saison automnale, les touristes sont en train de partir, le brouillard est en train de gagner tout l'archipel. Donc il y a vraiment beaucoup de mystères. En plus, Tuva toutes les nuits fait des cauchemars. L'ambiance est donc extrêmement pesante. La jeune fille va donc tenter de percer les mystères qui l'entourent. Tuva est la narratrice de l'histoire. Elle est certes timide mais également extrêmement courageuse. Elle va trouver du soutien auprès de Rasmus. C'est un garçon qui a emménagé très récemment dans l'archipel. Il va l'aider à avancer et à s'ouvrir aux autres. On est donc face à un récit fantastique où les mythes et les légendes nordiques se mêlent à la narration et c'est vraiment super agréable. C'est un récit
introductif à quatre mains, puisque on connaît déjà Viveka Sten pour ses romans, ses polars nordiques. Là, elle a écrit ce livre avec sa fille Camilla. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un roman qui est assez introductif. Néanmoins, il se passe quand même beaucoup de choses. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup de rebondissements. Le décor est absolument sublime. On s'imagine très bien l'archipel. Et l'ambiance est quand même assez pesante. J'ai retrouvé l'ambiance qu'il y a dans les polars nordiques. Dans ce livre, il y a également beaucoup de clins d'œil écologiques et notamment qui concernent la pollution de la mer Baltique. Les autrices, je pense, ont voulu nous faire prendre conscience un petit peu des dangers qu'il y avait en ce moment en termes d'écologie. C'est un livre qui s'adresse à un public friand de littérature jeunesse, mais pas que. Il peut également être lu par des adultes qui aiment les récits fantastiques. Voilà, c'est vraiment pas ce qu'on appelle un livre jeunesse où vraiment il se passe rien, ça avance pas. Non, c'est pas du tout ça. Là, il se passe vraiment des choses et j'ai été très agréablement surprise, parce que je m'attendais finalement pas du tout à ça en fait. C'est un récit que j'ai trouvé très surprenant. Il est tellement surprenant que je n'ai pas réussi à faire de rapprochement avec un autre livre. Pour moi, il est vraiment unique celui-ci. En tout cas, je suis super impatiente de connaître la suite, le tome 2, mais je ne sais pas encore quand ce dernier va sortir. Je suis allée un petit peu à la pêche aux informations, mais je n'en ai pas eu. Je ne désespère pas, en tout cas, je vous tiendrai au courant de la sortie du tome 2 quand ça sera le cas. Enfin, pour le Spring Flower Challenge, j'ai lu Cinder. C'est le tome 1 des chroniques lunaires de Marissa Meyer, publié aux éditions Pocket Jeunesse. L'histoire se déroule dans le futur à New Beijing où les humains et les androïdes cohabitent. Cinder est mi-humaine, mi-cyborg. Elle répare des robots et elle habite chez sa belle-mère et également avec les deux affreuses filles de cette dernière. La vie de Cinder va changer le jour où le prince Kay va lui apporter son robot à réparer. En effet, une terrible épidémie ravage toute la population et aucun antidote n'a encore été trouvé. Personne ne peut s'imaginer que Cinder possède un secret et que certains seraient même prêts à la tuer pour avoir ce secret. Je ne vais pas plus m'étaler car c'est déjà un roman qui date un petit peu. Il est sorti il y a déjà pas mal de temps, mais je ne l'avais pas encore lu. En tout cas, ça a été un véritable coup de cœur. Moi qui n'aime pas spécialement la science-fiction, mais là, j'ai adoré. Si vous ne connaissez pas la plume de Marissa Meyer, je pense qu'il est génial pour découvrir cette autrice. J'adore les réécritures de contes. Donc là, forcément, c'est la réécriture du conte de Cendrillon, mais c'est pas la réécriture Disney, forcément. On retrouve la belle-mère, les deux sœurs qui sont affreuses, mais finalement ça s'arrête là. J'ai trouvé que le personnage de Cinder était très travaillé. Et ça j'ai vraiment adoré. J'ai également apprécié que la romance ne soit pas trop présente. J'avais un petit peu peur quand j'ai vu le prince Kay arriver que ça y est, on tombe dans un truc un petit peu qui dégouline. Ça n'est pas du tout ce que j'attendais pour ce livre et forcément ça ne s'est pas passé et j'étais super contente. J'ai également adoré la méchante car franchement il y a une vraie méchante. Donc pour résumer, je vous conseille ce livre si vous ne l'avez pas encore lu car il est vraiment plein de rebondissements, on est tout le temps dans l'action et j'ai adoré, c'est un page turner pour moi. Voilà, il fallait que je lise et puis tant pis si j'avais pas le temps de manger limite. Vraiment j'ai adoré, je suis super pressée de connaître la suite qui est déjà dans ma bibliothèque mais que je n'ai pas encore ouverte. Je fais un petit peu durer car je sais qu'il y a une fin, je sais que ça va être dur la fin. Mais voilà, donc si vous n'avez pas encore lu ce livre, allez-y, courez, il est génial. Voilà pour les 3 livres que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que ma vidéo vous a plu, merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout. On se retrouve dans les commentaires pour discuter des livres que je vous ai présentés, mais si vous voulez me parler d'autres livres, il n'y a également aucun problème. Un petit pouce bleu, ça me fait toujours super plaisir, et un abonnement si ça n'est pas encore fait pour recevoir mes prochaines vidéos. Je vous dis à très vite. Salut!